C'est un plaisir de vous retrouver sur les antennes de la RTJVA pour votre principale édition de l'information. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À la une de l'actualité, l'université de Lomé va bientôt abriter un centre de formation pour l'agrégation. Les précisions à suivre dans ce tour de l'information. À l'extérieur, l'ONU appelle le Nigeria à prendre toutes les mesures nécessaires face aux enlèvements de masse dans le pays. Nous y reviendrons. À l'entame de ce journal, l'université de Lomé va bientôt abriter un centre de formation pour l'agrégation. L'annonce a été faite ce lundi à Lomé par le président de l'institution, Kosivi Ounake, lors de la cérémonie d'accueil solennelle organisée en l'honneur des 11 candidats togolais admis au 22e concours d'agrégation du CAMES en sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion. Ce futur centre, selon les responsables universitaires, sera dédié à la préparation au concours d'agrégation en partenariat avec des institutions nationales et internationales. De fait, il offrira un cadre structuré aux candidats avec des ressources pédagogiques adaptées à un encadrement scientifique assuré par des enseignants expérimentés. En outre, pour le président de l'Université de Lomé, cette initiative vise à renforcer la pédagogie universitaire et à mutualiser les compétences africaines afin de faire de Lomé un pôle de référence pour la formation des élites académiques du continent. Par ailleurs, la création de ce centre devrait à long terme permettre de réduire la dépendance du Togo envers les dispositifs de formation externe souvent situés dans d'autres pays de la sous-région ou en Europe. En facilitant l'accès à une préparation locale de haut niveau, ce centre contribuera à améliorer les taux de réussite au concours du CAMES et à renforcer la visibilité internationale de l'université de Lomé. Dans le même temps, à quelques jours de l'ouverture, le CETEF Togo 2000 se veut rassurant. Les dispositions sont prises pour offrir une 20e édition de la Foire internationale de Lomé, placée sous le sceau de la vigilance maximale. De fait, une réunion de concertation s'est tenue ce lundi au Centre togolais des expositions et foires CETEF à Togo 2000, réunissant les responsables de la police nationale, de la gendarmerie nationale et du corps des sapeurs-pompiers mobilisés par le ministère de la sécurité et de la protection civile. Une rencontre qui avait pour objectif de présenter au directeur général du CETEF Togo 2000, Alexandre Dessouza, le plan opérationnel de déploiement des unités affectées à la protection du site. Et il s'agissait également de recueillir ces recommandations afin d'assurer une parfaite harmonisation entre les dispositifs prévus et les exigences du terrain. Le ministère de la sécurité et de la protection civile a à cette occasion réaffirmé sa détermination à garantir une foire sereine, sécurisée et exempte de tout incident majeur. Le dispositif exposé par les forces de l'ordre assureront plusieurs missions essentielles, à savoir le contrôle rigoureux des accès, la maîtrise des flux de visiteurs, la régulation des zones de stationnement, des patrouilles permanentes de surveillance, les interventions rapides en cas d'urgence ou de sinistre. En renfort de ce dispositif public, des agents de sécurité privée seront déployés sur l'ensemble du périmètre afin de consolider la vigilance, d'assurer une présence accrue et d'optimiser les interventions sur le terrain. À la suite de cette opération, le directeur général du CETEF Togo 2000 a salué la qualité du plan présenté et l'engagement des différents corps mobilisés. Il a par ailleurs réaffirmé la priorité absolue accordée à la sécurité des exposants comme des visiteurs. Place à la religion à présent. Dans cette édition, le culte célébré à l'église des Assemblées de Dieu de Dekandi a été marqué par une présence divine particulièrement glorieuse. Au cours de cette assemblée, la puissance du Seigneur s'est suffisamment manifestée. L'enseignement articulé autour de cette thématique centrale a souligné la souveraineté de Dieu, capable d'accomplir toutes choses et de briser les jougs qui entravent la vie des croyants. La réflexion s'est appuyée sur le thème « L'Éternel va briser ton joug ». Mabel Fiagno nous fait le point. C'est sur le thème de la libération divine que les fidèles de l'église des Assemblées de Dieu de Dekandi ont été édifiés lors de ce culte dominical. Le message central rappelait que l'Éternel est capable de briser tous les jougs qui affligent ses enfants. Le prédicateur a insisté sur la condition essentielle pour voir cette promesse s'accomplir, une confiance absolue dans le Seigneur. Oui, comme le Seigneur a promis aux enfants d'Israël qu'il ne va pas se taire s'il criait à lui et qu'il a donné un exemple
lorsque les enfants d'Israël ont crié en Égypte, et parce qu'il était sous un joug présent, sous le joug de Pharaon, de son peuple, l'Éternel a entendu ces cris et il est venu à leur secours. De la même manière, si les membres crient à l'Éternel aujourd'hui, il est fidèle et il va faire ce qu'il avait fait en Égypte. Il va écouter leurs cris et il va briser le joug que leur a imposé le diable, l'ennemi. L'impact de cette prédication a été immédiat et palpable. Les fidèles, visiblement touchés en plein cœur, ont exprimé ici leurs convictions. Plusieurs d'entre eux ont témoigné être repartis avec l'assurance que tout joug dans leur vie avait été levé par la puissance de la parole de Dieu. Le message était clair, la délivrance n'est pas un souhait mais une réalité accessible. Fort de cette conviction, les fidèles de Dekandi quittent le lieu de culte, non pas comme des spectateurs mais comme des acteurs de leur propre libération, armés d'une foi capable de soulever des montagnes. Le Saint-Esprit doit être pour le chrétien un guide constant. Ce dimanche, à l'église des Assemblées de Dieu de Davies-Zobé, le berger a rappelé l'importance du revêtement de puissance du Saint-Esprit. Le message a plongé l'assistance dans une atmosphère empreinte de spiritualité. Kezia Nousouglo nous en dit plus dans ce reportage. Les conditions pour recevoir le Saint-Esprit et son importance, tels sont les deux grands axes de la prédication dimanche à l'église des AD de Davies-Zobé. Le Saint-Esprit est le consolateur, l'esprit de vérité, et il est indispensable pour la vie du chrétien de se laisser guider par lui. Ce message qui a pour thème « Vous recevez le Saint-Esprit ». Donc, ce thème que ça m'a poussé parce que j'ai senti qu'il faut le revêtement du Saint-Esprit dans la vie de cette congrégation, que le Saint-Esprit vraiment soit à l'œuvre pour que leur vie soit une vie des bons fidèles, pas seulement ça, qu'ils puissent continuer leur vie chrétienne jusqu'à la fin. Vaincre tout ce qui peut se lever contre eux ou bien contre leur foi. Le thème nous a parlé de la promesse de Jésus-Christ, qu'il nous envoyera un consolateur. Et ce consolateur nous aidera dans notre vie. Celui qui entend ce message et qui comprend la nécessité de la vie du consolateur dans sa vie va remplir quelques conditions qui peuvent être la repentance. Il faut avoir le pardon de ton péché. Il faut avoir devenu enfant de Dieu, enfant d'adoption, par ta foi en Jésus-Christ et de ce que tu l'as reçu. Le Saint-Esprit est une promesse, une bénédiction pour le chrétien qui doit être disposé pour le recevoir. Et ce que j'ai retenu de la prédication qui vient de passer, le pasteur nous a parlé du consolateur qui est le Saint-Esprit et qui va venir après Jésus. Et là, il a énuméré les conditions, les différentes conditions qu'on doit accomplir et pour recevoir le Saint-Esprit. Et il a dit que d'abord, on devrait avoir besoin du Saint-Esprit, on doit avoir soif du Saint-Esprit, afin que si on prie à Dieu de nous donner le Saint-Esprit et pour qu'il nous accorde son Esprit Saint aussi. Nous devons être toujours des hommes de prière, des hommes et des femmes de prière, afin que le Saint-Esprit descende sur nous pour nous accorder tout ce que nous aurons besoin. Puisque Jésus n'est plus là, c'est le Saint-Esprit qui est devenu le consolateur. Pour le message d'aujourd'hui, nous avons vu et nous avons compris la nécessité du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien.
C'est la promesse de Jésus qu'il a faite à ses disciples avant de partir. Et nous, aujourd'hui, nous représentons ses disciples. Donc, aujourd'hui, le pasteur, ou bien Dieu a passé par le pasteur pour nous dire les moyens, ou bien les voies par lesquelles nous puissions passer pour recevoir le Saint-Esprit. Il faut que nous nous débarrassions de nos mauvaises vies, que nous soyons propres afin que ce Saint-Esprit puisse prendre place dans notre vie. Comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi l'âme du chrétien doit aspirer à la plénitude du Saint-Esprit, l'esprit de vie et de force qui intercède pour l'Église. Séance de prière ce dimanche au centre de prière Source de vie de Corée. Cette sainte convocation a tourné autour du thème « Comment les miracles se font-ils par les mains ?» Un thème tiré de Marc 6, le verset de Paul-Emmanuel. Reportage. Comme il a fait dans Marc 6, Jésus-Christ de Nazareth continue d'opérer des miracles dans la vie de ses enfants. Mais une condition s'impose, mener une vie de sanctification, ceci malgré les persécutions. Nous avons exhorté les participants à se donner entièrement au Seigneur, à mener une vie de sanctification comme Jésus même avait mené cette vie de sanctification. Et c'est pourquoi dans Jean 14, verset 30, il a dit « Je ne parlerai plus guère avec vous car le prince de ce monde arrive, il n'a rien chez moi. » Alors, j'ai vraiment martelé sur ce passage, permettre aux participants de reconnaître que nous ne devons pas ouvrir les portes sur nos vies, nous ne devons pas ouvrir les brèches sur nos vies pour que l'ennemi puisse entrer et faire de nous ce qu'il veut. Et nous ne sommes pas n'importe qui pour que n'importe quoi nous arrive. Il est bien vrai que l'onction qui était ici, Jésus, avait attiré la foule et avait attiré aussi la jalousie, l'envie et les persécutions. Et nous devons aussi passer par ces voies pour que nous puissions connaître la croissance, c'est-à-dire arriver à une dimension de maturité, parce que les persécutions, les épreuves forgent notre caractère et nous donnent une connaissance approfondie de notre Seigneur et nous permet encore de développer notre relation avec ce Dieu. La parole de Dieu, telle une épée à double tranchant, a pénétré les cœurs. Des vies sont transformées. J'ai témoigné ce soir pour dire à Dieu merci, parce que je sais qu'il m'a ramené de la mort à la vie. Ne serait-ce pas lui, je serais peut-être aussi à la mort actuellement. Par ces requêtes, l'évangéliste a touché des points clés qui me préoccupaient avant que je ne vienne. Et je suis rassuré que je suis complètement guéri, délivré, restauré au nom puissant de Jésus de Nazareth. Le terme cher, très cher, je peux l'utiliser tout au long de la semaine pour mon exhortation personnelle. Dans nos vies, il arrive certains moments, tout ce qui se passe à l'avers est souvent dû aux menaces des esprits familiaux que nous devons prier et demander la délivrance du Seigneur pour notre épanouissement et être en bon terme avec Dieu. Le camp de prière Source de vie de Corée accueille depuis lundi une conférence des serviteurs de Dieu. Le programme est organisé à l'endroit de tous les chrétiens appelés à œuvrer dans la maison de Dieu. Nous invitons aussi tous les hommes de Dieu, tous ceux qui ont des appels, des dons, tous ceux qui exercent un ministère dans l'église locale, de participer à ce grand programme de conférence qui débutera le matin de 8h et s'achèvera à 13h. Et le soir, on sera dans les plénières et déjà de 18h30 à 21h. Nous invitons tout le monde à participer à ce grand programme afin de pouvoir approfondir leur connaissance par les enseignements. Alors, les orateurs viendront aussi des quatre coins. Il y a déjà d'autres qui sont arrivés du Gabon, du Nigeria, du Ghana, un peu partout. La rencontre des serviteurs de Dieu prend fin samedi prochain.
L'actualité hors de nos frontières à présent, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a appelé ce mardi les autorités du Nigeria à prendre toutes les mesures légales nécessaires pour mettre fin aux enlèvements de masse, phénomène qui ravage le pays. Nous exhortons les autorités nigérianes à tous les niveaux à prendre toutes les mesures légales nécessaires pour mettre fin à ces attaques odieuses et traduire les responsables en justice, a déclaré devant la presse le porte-parole du Haut-Commissariat Tamen Al-Ketan. Une récente série de kidnappings au cours de laquelle environ 400 personnes, dont près de 350 élèves et enseignants ont été enlevés en quelques jours, est venue rappeler la crise sécuritaire qui sévit depuis plus d'une décennie dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Monsieur Al-Ketan a appelé les autorités nigérianes à garantir le retour en toute sécurité auprès de leurs familles de toutes les personnes encore détenus et à prévenir de nouveaux enlèvements. Il a déjà exhorté Abuja à mener des enquêtes rapides, impartiales et efficaces sur ces enlèvements et à traduire les responsables en justice. Cette vague d'enlèvement massif intervient après des menaces d'intervention militaire au Nigeria lancées par le président américain Donald Trump qui accuse les autorités nigérianes de tolérer des meurtres de chrétiens par des terroristes islamistes, ce que nie fermement Abuja. Et puis, Gaza fait face à de fortes pluies hivernales qui ont inondé des camps de fortune et laissé des familles déplacées tenter de sauver le peu qui leur reste. Ce mardi, à Dir al-Bala, des habitants ont évacué l'eau boueuse des tentes après une nuit de fortes averses. Certains abris construits en bois et en métal se sont effondrés sous le poids de la pluie. Les routes autour des camps se sont transformées en ruisseaux et des parents ont porté leurs enfants à travers l'eau pour atteindre un endroit plus sûr. Les organisations humanitaires affirment que la météo aggrave une situation déjà fragile car la plupart des habitants dépendent de fosses rudimentaires pour les eaux usées qui débordent lors des intempéries. L'ONU fait état de milliers de tentes endommagées et avertit que les niveaux actuels d'aide humanitaire restent très en deçà des besoins de Gaza. Nous restons donc en union de prière avec la population israélienne. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie de nos programmes.